Bonjour, cette vidéo est la première vidéo d'une série sur la limite d'une fonction pour x est égal à a étant un nombre réel. Je me suis rendu compte que les élèves ont parfois du mal à comprendre une définition mathématique de limite, définition qui peut parfois sembler un peu abstraite. C'est pourquoi je préfère commencer par donner une approche beaucoup plus intuitive de cette définition. Donc, je préviens, il n'y aura pas de définition rigoureuse dans cette vidéo, donc toutes mes excuses aux mathématiciens puristes qui pourraient s'en offusquer, mais je vais donc donner une explication pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce qu'est la limite d'une fonction. Alors, dans tous les exemples que je vais aborder dans cette vidéo, je vais toujours me demander quelle est la limite de f de x pour x tendant vers 2. Donc ce sera toujours le même cas, je vais toujours me demander ce qui se passe pour x tendant vers 2. Premier exemple, la fonction ci-dessous. Donc vous voyez, c'est une fonction qui présente une asymptote verticale en x égale 2. Et je vais me demander, tiens, quelle est la limite de la fonction pour x tendant vers 2. Alors pour vous faire comprendre cette limite, je vais faire appel à un petit jouet avec lequel vous avez peut-être joué en tant qu'enfant, ou en tout cas que vous avez peut-être déjà rencontré. C'est le jouet suivant, donc un jouet où le petit enfant doit faire glisser des grosses perles de bois de formes diverses et de couleurs diverses le long d'une tige métallique plus ou moins sinueuse. Et je vais exactement faire le même jeu que présenté ici avec mon graphique. Donc je reviens au graphique de ma fonction et la ligne rouge que je vois ici, cette ligne rouge est en fait la fameuse tige métallique sinueuse de mon jouet et je vais venir placer sur cette tige métallique, je vais venir placer une grosse perle en bois, donc ici une perle bleue. Bien sûr, cette perle bleue que je place sur le graphique, je peux caractériser sa position par une abscisse x et par une ordonnée y. Et puisque je veux déterminer la limite de la fonction pour x tendant vers 2, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tendre le x, faire tendre l'abscisse de cette perle en bois vers 2, ce qui veut dire que je dois déplacer ma perle en bois vers la droite. Bien évidemment, cette perle bois est condamnée à rester sur la tige métallique et donc sur le graphique de la fonction, ce qui veut dire que lorsque je vais la déplacer vers la droite, non seulement le x va se rapprocher de 2, mais le y de cette perle en bois, donc son ordonnée, va également évoluer et ici, dans le cas de ce graphique-ci, ce y augmente. Je peux continuer mon mouvement et au plus je me rapproche, je fais rapprocher le x de 2, au plus je vois que le y de cette perle en bois augmente. La question qu'on va se poser, c'est de savoir, tiens, lorsque je vais faire tendre x vers 2, donc lorsque je vais me rapprocher le plus possible de 2, comment évolue le y de ma boule? Comment évolue l'ordonnée de cette boule? Et bien évidemment, ce y va continuer à augmenter. Y a-t-il une valeur limite, une valeur maximale que ce y peut atteindre? Eh bien non. En fait, ce y va continuer à augmenter et donc on va pouvoir dire que ce y va tendre vers plus l'infini. Première conclusion que nous pouvons tirer ici. Alors bien évidemment, je pourrais me demander, oui, mais que se passe-t-il si on place la boule en bois de l'autre côté du graphique? Donc j'aurais pu très bien commencer avec une perle en bois que je place à droite de x égale 2. Et bien évidemment, cette perle en bois est aussi caractérisée par une abscisse x, par une ordonnée y. Et si maintenant je veux faire tendre le x vers 2, je vais devoir déplacer ma perle en bois vers la gauche. Et en la déplaçant vers la gauche, son y, son ordonnée va également augmenter, et encore augmenter, et encore augmenter, et continuer à augmenter tant que je vais rapprocher cette boule de la position x est égal 2, donc tant que l'abscisse de cette boule va s'approcher de 2. Est-ce qu'ici, à nouveau, il va y avoir une valeur maximale que l'on va atteindre pour y? Non, ce y va continuer à augmenter sans cesse. Et on va pouvoir dire que la limite pour x tendant vers 2 de cette fonction, c'est plus l'infini. Bien, alors si je prends un autre exemple, si je prends cette fonction-ci, je vais faire le même raisonnement, je vais placer une petite boule en bois bleu sur ma tige métallique, donc sur mon graphique, je viens la placer par exemple là, et je vais faire tendre le x de cette boule vers 2. Donc je vais me déplacer vers la gauche,
et encore, et encore, et je pourrais le faire encore, et je vois que ici également, l'ordonnée de ma boule, le Y de ma boule, va continuer à augmenter tant que je me rapproche de 2 avant de l'atteindre bien évidemment, et donc j'ai une limite qui tend vers plus l'infini. Une limite qui vaut plus l'infini, pardon. Si je me place ma boule à gauche maintenant, je vais me rendre compte que là, je vais avoir un autre comportement. Donc si je rapproche ma boule de x est égal à 2, cette fois-ci, ma boule va descendre et descendre le long de mon graphique. Et je ne vais donc plus avoir un y qui augmente sans cesse, mais qui diminue sans cesse et qui va donc aller de plus en plus dans la direction de moins l'infini. J'ai donc une conclusion différente. Suivant que je choisis de placer ma boule en bois à droite de ma valeur x est égal à 2 qui m'intéresse, ou à gauche de la valeur x est égal à 2. On va donc devoir faire une distinction entre ce qu'on appelle la limite à droite et la limite à gauche d'une fonction. Et la limite à droite sera plus l'infini, puisque à droite, on voit que la boule monte sans s'arrêter jusqu'à l'infini. Et par contre, à gauche, nous aurons moins l'infini. Alors, comment fait-on la distinction dans la notation? On le fait de la manière suivante. On écrit ici un petit plus comme un petit exposant au 2. Donc, x tendant vers 2 plus veut dire en fait qu'on va faire tendre x vers 2 par les valeurs qui sont plus grandes que 2. Et donc, ça veut dire qu'on vient de la droite. Si je dois venir de la gauche, je vais mettre un exposant ici, un moins. Donc, je vais faire tendre x vers la valeur 2 en venant de valeurs plus petites que 2, donc moins grandes que 2, et je place un moins ici. Voici comment je note, je fais la distinction donc en notation entre la limite d'une fonction à droite et la limite d'une fonction à gauche. Je peux maintenant considérer cette fonction-ci où, en fait, vous voyez que la fonction n'existe qu'à droite de 2. Donc, le domaine de définition de la fonction ne commence qu'en x égale 2, non compris d'ailleurs, et va jusqu'à plus l'infini, mais ma fonction n'existe pas pour les valeurs de x plus petites que 2. Ce qui veut dire que si je veux placer une petite boule en bois sur ce graphique, je ne peux le faire qu'à droite. Je ne peux le faire qu'à droite et je vais donc obtenir que la limite de ma fonction pour x tendant vers 2 plus, donc pour la limite à droite, ça vaut plus l'infini. Par contre, pour la limite à gauche, puisque je ne peux pas placer de boule sur une tige métallique quelconque, puisque en fait ma fonction n'existe pas dans cette zone-ci, je ne sais pas venir placer une boule sur la tige, on va à ce moment-là dire que la limite à gauche, elle n'existe pas. Elle n'a aucun sens, puisqu'il n'y a pas de fonction, de graphique de fonction à gauche, la fonction n'existe pas, et je ne peux donc pas aller me poser la question de savoir quel sera le comportement de la fonction à cet endroit-là, puisqu'elle simplement, elle n'existe pas. Bien. Un dernier exemple, celui-ci, simplement pour vous montrer qu'une limite ne doit pas toujours non plus être égale à l'infini. Je considère cette fonction-ci, donc vous voyez une fonction un petit peu amusante qui présente un saut en x est égal à 2. Et je vais à nouveau placer ma petite perle en bois sur mon graphique. Perle en bois caractérisée par une abscisse x, une abscisse y. Et comme dans tous les autres exemples, je vais faire tendre x vers 2. Donc je vais faire aller ma petite boule vers la gauche. Je la fais aller vers la gauche et je regarde l'évolution de son y, l'évolution de son ordonnée. Dans ce cas-ci, je vois que mon y diminue, 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 oui, mais il va y avoir une valeur maximale vers laquelle ce y tend, une valeur minimale, pardon, excusez-moi, une valeur minimale vers laquelle cette valeur tend, puisque au plus je vais rapprocher cette boule de la position x est égale à 2, au plus mon y va se rapprocher d'une valeur qui est ici et qui est égale à 1. D'accord? Le y ne descendra pas plus bas que ça. Ce qui veut dire que la limite de cette fonction-là pour x tendant vers 2 à droite est égale à 1. Si je fais le même raisonnement en plaçant ma boule à gauche de x égale 2, eh bien, je vois que le y va évoluer vers la valeur moins 2. Et donc, la limite à gauche de cette fonction pour x tendant vers 2 vaut moins 2. Une dernière chose à vous préciser, je ne sais pas si vous aviez fait attention à ce détail sur le graphique, mais vous voyez que j'avais
j'avais dessiné un graphique où ce point-là est plein et celui-ci est creux. Ce qui veut dire que la valeur de la fonction pour x est égale à 2, c'est bien 1, et que ici, ce point est creux. Bien. Le fait que ce point-là soit plein et celui-là creux ou pas, n'est en fait apparu nulle part dans mon raisonnement. Ce qui veut dire que le raisonnement que j'ai fait pour ma limite n'a pas tenu compte du fait que ce point-là était plein ou creux. Donc j'aurais pu avoir cette situation-ci, oui, indépendamment de la position de l'endroit où le point est plein, j'aurais obtenu les mêmes limites. De même, j'aurais pu avoir une situation où en fait les deux points étaient creux et où ma fonction a même une autre valeur à cet endroit-là, complètement différente de ces deux-là. Il n'empêche que le raisonnement avec la petite boule qui évolue sur le graphique ici ou de l'autre côté, eh bien ce raisonnement-là aurait mené au même résultat, c'est-à-dire que la limite de la fonction à droite c'est 1 et la limite de la fonction à gauche pour x tendant vers 2 bien sûr, c'est moins 2. Ce qui veut dire qu'en fait la valeur de la limite de fonction ne dépend pas de la valeur de la fonction à cet endroit-là. Donc, ça n'a pas d'importance si la fonction existe en x est égal à 2, et la valeur de la fonction en x est égal à 2 n'importe pas. Pour déterminer la limite, la seule chose qui est importante, c'est le comportement de la fonction au voisinage de x égale 2. Donc, que se passe-t-il à la droite de x égale 2 et que se passe-t-il à la gauche de x est égal à 2. Mais ce qui se passe précisément en x est égal à 2 n'a pas d'importance pour le calcul ou la détermination de la limite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide un petit peu à appréhender ce concept de limite et à mieux le comprendre, en tout cas visuellement et graphiquement. Et il est vrai que l'étape suivante sera de bien comprendre la définition rigoureuse mathématique de la limite et puis surtout de pouvoir maîtriser les techniques de calcul. Parce que s'il est facile de déterminer la valeur d'une limite lorsqu'on a le graphique devant les yeux, eh bien c'est une toute autre question lorsque nous n'avons pas le graphique sous les yeux et que nous n'avons que l'expression de la fonction. Mais je traiterai de tout ceci dans des vidéos suivantes. Donc voilà, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans ces vidéos ou dans d'autres. Et à très bientôt.